Imagine maintenant que tu es dans un monde où LeBron James, Stephen Curry, Kevin Durant, James Harden et toutes les vieilles stars n'existent plus. Elles ont pris leur retraite et c'est fini. Elles vont plus jamais jouer au basket. Quelle superstar aujourd'hui de moins de 25 ans serait capable de prendre les rênes de cette ligue et d'assumer le fait d'être la personne qui va représenter la ligue? Salut à toi, tu te retrouves dans le magazine sportif InVO et ça me fait très plaisir que tu sois là aujourd'hui avec moi. J'ai pensé à 3 personnes exactement qui pourraient remplir ce rôle-là. Concrètement, le rôle, il est très compliqué. Et ce rôle-là, actuellement, est rempli à merveille par LeBron James. C'est quelqu'un qui est vocal, c'est quelqu'un qui est extrêmement fort, qui est le meilleur aujourd'hui à son poste et qui est le meilleur aujourd'hui dans la ligue. Et c'est quelqu'un qui n'a pas peur de dire les termes. Aujourd'hui, quelle personne pourrait réunir ces 3 caractéristiques? Comme je te l'ai dit, on va faire en dessous de 25 ans. Parce que 30 ans, je trouve que même 30 ans, c'est pas assez loin. On va aller vraiment très loin, tu vois. Aujourd'hui, je dis bien aujourd'hui, pour moi, les 3 personnes que je vais sélectionner sont les suivants. Numéro 1, Luka Doncic. Aujourd'hui, tout le monde pense que Luka Doncic est juste un scoreur. Quelqu'un qui est un très bon scoreur, qui est un très bon joueur, mais qui n'a pas d'influence. C'est faux. Aujourd'hui, Luka Doncic a toute une influence. Il a influencé l'Europe et il a influencé tout simplement son pays natal qui est la Slovénie. À partir de ce moment-là, Luka a été présenté comme un enfant prodige, capable de tout gagner dans toutes les catégories possibles. C'est pas impossible que maintenant la NBA se dise, tiens, d'un point de vue marketing, ce joueur-là, qui est le génie absolu du basket, on va dire ça comme ça, autour de lui, on peut créer quelque chose de marketing. On peut créer quelque chose de nouveau, de sensationnel. Pour moi, ils ont raté ça avec Jokic. Parce que Jokic aujourd'hui n'a pas cette présence que Luka a. Cette envie de gagner. Ce trash talking apparent qu'il y a. On a pu le voir lors des séries avec les Suns à l'ancienne où il peut être très vocal, il peut être un peu en mode dirty player. Et ça, la NBA, ils adorent ça. Ce type de joueur-là, ce type de personnes capables d'ouvrir leur bouche, ils aiment ça. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je pense que Luka Doncic peut être une personne qui peut être le visage de la NBA. En parlant de visage de NBA, on est en train de voir une personne qui est en train d'émerger très récemment avec non seulement ses performances qu'il fait à Minnesota et ses performances qu'il fait actuellement avec l'équipe des États-Unis. Aujourd'hui, on peut dire que très concrètement, Anthony Edwards peut être le visage de la NBA dans les prochaines années. Peut-être pas dans 5 ans, mais peut-être dans 6-7 ans, quand tous les gros cadors seront partis, cette personne-là peut être le visage de la NBA. Je m'explique. Fort potentiel athlétique, fort potentiel de scoring, fort potentiel défensif, leader naturel, on peut le voir avec Minnesota, leader avec l'équipe des USA. Qu'est-ce que vous attendez de plus? D'un point de vue leadership, d'un point de vue influence, d'un point de vue rayonnement, Anthony Edwards est quasiment un produit brut déjà fait. Et il arrive aussi à avoir un peu un côté décalé, un côté un peu sympathique. On l'a vu via ses dernières interviews quand il était jeune. Il a ce truc qui fait que les fans l'adorent. Et si les fans l'adorent, ça veut dire que la NBA, marketingement, il peut créer une image autour de lui. Et bien sûr, on n'oublie pas que Anthony Edwards est un gagnant né. Il déteste perdre. Il a cette mentalité un peu à la D-Wade, un peu à la Kobe. Ce genre de mentalité qui montre là, c'est une mentalité qu'il a envie d'abattre l'ennemi. Et ça, c'est bien de le retenir parce que dans les prochaines années, quand il faudra reconstruire la NBA autour d'une image forte, peut-être que Anthony Edwards, ça sera le candidat parfait. Troisièmement, il y a une personne qu'on ne pense pas maintenant, mais qui peut devenir le visage de la NBA. Je pense à Shai Gilgeous-Alexander. Très mature mentalement à OKC, très fort scoreur, très fort rassembleur. Aujourd'hui, Shai Gilgeous-Alexander, malgré qu'il soit jeune, il a toutes les capacités pour être le visage de la NBA. Un côté sympathique, un côté mode justement qui peut apporter de la polyvalence dans les prochaines collaborations à l'avenir par exemple. On peut par exemple penser à des collabs Dior NBA avec l'intermédiaire de Shai Gilgeous-Alexander. Vous voyez, d'un point de vue marketing, ils peuvent explorer un nouveau truc. C'est pour ça que moi je pense que Shai Gilgeous-Alexander peut être le visage de cette franchise. À ton avis, qui pourrait être la nouvelle tête d'affiche de la NBA? Donne-moi ton avis en commentaire. N'hésite pas à t'abonner au magazine sportif InVO et je te dis à très vite dans une nouvelle vidéo.